Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, en union avec tous les chrétiens du monde, confinés à cause de la crise sanitaire due au Covid-19, nous entrons aujourd'hui dans ce que nous appelons communément la Semaine Sainte. La célébration du dimanche des Rameaux nous fait vivre deux réalités contradictoires. D'une part, nous faisons mémoire de l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem et d'autre part, de sa passion. En effet, son voyage a commencé en Galilée et il est sur le point de se terminer. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Jésus s'arrête sur le mont des Oliviers et il envoie deux de ses disciples lui chercher une monture. C'est ainsi qu'il va révéler la véritable mission du nouveau libérateur d'Israël. Il n'arrive pas sur une voiture rutilante, comme le ferait aujourd'hui toute autorité, mais sur un petit âne. Et lors de son entrée, il est acclamé par la foule. Les rameaux d'olivier répandus sur le passage de Jésus lui font un tapis triomphal. Pleine d'enthousiasme, la foule crie « Hosanna », c'est-à-dire en hébreu « sauve de grâce ». Oui, Jésus se laisse acclamer par la foule pour perpétuer la tradition, car pour être couronné, les rois de Judée, descendants de David, entraient solennellement dans Jérusalem, leur capitale, sur un anneau, la monture habituelle en Palestine. Les Juifs pensaient que le Messie sauveur viendrait de la même manière dans sa ville, la débarrasser des pécheurs et se faire proclamer roi. Le Christ lui-même réalise cette espérance de son peuple quand la foule l'acclame comme son roi sans savoir qu'elle lui ouvre la route vers la croix. Pourtant, Jésus a toujours refusé les honneurs. Il a refusé les sollicitations de ceux qui voulaient le faire roi. Voici maintenant qu'il y répond. Il laisse entrevoir ainsi le sens qu'il donne à son triomphe d'un jour, lorsqu'il choisit d'entrer librement dans la ville de Jérusalem sur un humble ânon. Ce qui vient à dire que sa royauté n'a rien à voir avec celle des puissants de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde, dira-t-il. Son trône, d'où il régnera, sera la croix, et sa couronne sera faite d'épines. C'est de cette façon que Jésus purifiera le monde entier de ses péchés au prix de son sang. Comme les foules d'antan, nous voulons rendre hommage au Christ comme celui en qui nous avons mis notre foi, celui qui est venu libérer le monde de ses péchés et le sauver. Tel est le sens des rameaux que nous portons en main
Pour régner avec le Christ, il nous faut être prêts à le suivre jusqu'à la croix, et il ne peut régner que sur des cœurs humbles et pacifiques. Nous devons donc être de ceux-là. La seconde réalité que nous donne cette célébration du dimanche des Rameaux est celle de la passion, c'est-à-dire les souffrances que le Christ Jésus a endurées et qui l'ont conduit jusqu'à la mort. C'est l'évangile que nous venons d'écouter. Si le Christ a souffert sa passion, c'est parce qu'il fut passionné d'amour pour Dieu son Père, passionné d'amour pour sa mission, passionné d'amour pour nous tous. C'est pour tous, c'est pour le monde entier que le Christ a offert sa vie. Aujourd'hui, il nous appelle à offrir notre vie, à nous réconcilier avec lui et avec nos frères et sœurs, à cheminer ensemble vers la résurrection pascale. Le Christ a souffert pour le salut du monde et c'est chaque jour qu'il continue à souffrir. C'est aujourd'hui, c'est chaque jour que ses souffrances et sa passion continuent d'une certaine manière à travers le monde. Oui, frères et sœurs, le Christ est mort, victime d'un procès injuste, victime de la haine de quelques hommes de son temps. Et chaque fois que, quelque part dans le monde, un homme est victime de procédures injustes et de la haine des autres, c'est le Christ lui-même qu'on continue à sacrifier. Oui, le Christ est mort, victime de l'injustice et de l'hypocrisie de son temps. Et chaque fois que dans le monde, un homme est victime d'une injustice dans son travail ou dans la société, c'est le Christ qu'on continue à sacrifier. Chaque fois que n'importe où quelqu'un est méprisé, calomnié, humilié, c'est le Christ qu'on méprise, c'est le Christ qu'on calomnie, c'est le Christ qu'on humilie. Oui, les souffrances du Christ, frères et sœurs, continuent dans les souffrances des déshérités, des malades, des handicapés, de tous ceux et celles qui vivent l'angoisse du lendemain ou la détresse du manque d'amour. N'a-t-il pas dit lui-même que tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait? Jésus souffrant, nous pensons qu'il est proche de nous et ne nous en doutons pas. Il a su prendre ses risques pour accomplir jusqu'au bout sa mission. Ce qui lui a voulu, ses souffrances et sa mort. Mais à chaque fois que nous prenons des risques, nous aussi, par amour pour les autres, c'est lui, le Christ, qui continue par nous de sauver le monde. Tout au long de cette semaine sainte, frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs, nous sommes invités
à plonger avec le Christ dans la prière. Puisse cette semaine sainte nous donner de contempler le Christ, mort par amour pour nous et pour l'humanité entière, et de marcher joyeusement vers la résurrection. Amen. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Malgré l'impossibilité à participer en personne aux différents offices religieux, continuons, frères et sœurs, dans la prière, la foi et l'espérance, avec allégresse, notre montée vers Pâques.